Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, dimanche dernier, premier dimanche de l'Avent, l'Église nous invitait à vivre de l'espérance qui vient du Seigneur. Quels que soient les événements contraires qui jalonnent notre quotidien, nous étions invités à tourner la tête et à regarder Dieu dans sa gloire pour qu'il nous révèle la merveille de nos yeux, son Fils. Aujourd'hui, dans ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, il s'agit d'une justice et d'une consolation que le Seigneur révèle pour nous, puisque Dieu, dans son amour, nous aime. Quand on lit cet évangile, il y a trois éléments importants qu'il nous faut repérer. Le premier élément, c'est la situation historique. C'est à dessein que l'écrivain s'affirmait cela. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert. Donc, Jésus, on le situe dans une histoire des hommes. Tous ces gens qui sont nommés ici ne sont pas des enfants de cœur, mais ce sont tous des dirigeants assez durs. Mais le Fils de l'homme ne vient pas se battre contre eux. Il ne vient pas, Jésus qui viendra ne viendra pas d'empoigne avec eux. Mais il viendra pour apporter autre chose, de façon que toutes ces personnes vont constater la merveille de Dieu dans le petit enfant que le Seigneur nous promet. Quand quelle que soit la tyrannie, un moment viendra où les choses vont s'arranger. L'écrivain sacré poursuit. Alors Isaïe, qui est repris ici, nous avons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un prophète qui reprend les paroles d'Isaïe. Que dit Isaïe? Jean-Baptiste, reprenant cette voix, dit « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées.
Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocaillés seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Une fois de plus, ces éléments qui nous sont cités ici ne sont pas donnés par hasard. En Jésus-Christ qui vient, le Messie qui est promis, il vient sur nos chemins, c'est-à-dire dans nos vies. Mais en prenant l'image du chemin, on dit « rendez droit ces sentiers », c'est-à-dire ayant l'intention droite. Tout ravin sera comblé. Qu'est-ce qui fait un ravin? Le ravin crée un fossé qui sépare. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous sépare dans nos vies? Quelles sont les attitudes séparatrices qui existent dans notre vie? Les montagnes et toutes collines seront abaissées. Les montagnes, c'est la hauteur. Qu'est-ce qui fait que parfois nous voulons prendre de la hauteur, ou encore qu'est-ce qui nous donne parfois l'impression de regarder les autres de haut? Parce que parfois nous prenons la hauteur oubliant que les autres sont comme nous et parfois nous trouvons qu'ils ne sont rien. L'orgueil, l'égoïsme. Les passages tortueux deviendront droits. Qu'est-ce qui est tortueux sur le chemin? Qu'est-ce qui nous empêche de marcher à la suite du Seigneur? Le péché. Donc tous ces éléments de notre vie, le Christ, le Messie qui vient, va tout arranger. Et cette justice sera rétablie. Parce que tout homme verra le salut de Dieu. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'aux temps anciens, nous avions entendu le prophète Baruch. Baruch, c'est quelqu'un qui prend aussi un texte, et quand on lit Baruch, on peut retrouver un peu la main d'Isaïe, ou encore le texte d'Isaïe. C'est un pseudo-écrivain. Alors qu'est-ce qu'il dit? Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Mais il ne s'agit pas des déportés du IVe siècle. Non. Il ne s'agit pas des déportés du IVe siècle qui revenaient à Jérusalem, il ne s'agit pas d'eux, puisque ce texte est bien tardif. Mais il s'agit de tous ceux qui se sentent loin de Jérusalem, tous ceux qui, vivant ailleurs, se sentent exclus de Jérusalem. Alors le prophète dit, un temps viendra où le Seigneur rassemblera ce monde. Mais nous tous ici rassemblés, nous sommes concernés. Pourquoi nous sommes concernés? Parce que regardez encore dans l'Évangile, comment est-ce qu'on cite ces lieux? La Judée, la Galilée, ce sont des terres où vit le peuple de Dieu. Mais les autres, Ithurée, Trachonitide, Lysanias, Abilène, ne sont pas les terres où vit le peuple de Dieu. Ce sont ce qu'on appelle les terres païennes. Mais le Seigneur vient pour que cette joie soit une joie pour tout homme. Alors, le psalmiste nous aide. Il dit, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Mais nous aussi, nous devions être en grande fête, puisque personne n'a ici le thermomètre de la foi. Nous sommes tous enfants de Dieu tels que nous sommes. Chacun a la foi. Nous avons tous la foi, même si son expression change dans la relation que nous entretenons avec le Seigneur. Mais nous devons être à la joie puisque le Messie promis, c'est un Messie qui vient pour nous tous. Ce que nous devions faire, c'est que, étant donné que nous sommes fils de Dieu, dans la deuxième lecture, Paul nous donne des moments de nous sentir heureux. Paul est en prison quand il écrit cette lettre. Il est en prison.
Mais la communauté de Philippe, il a une reconnaissance parce que cette communauté de Philippe, non seulement le soutient dans sa mission, mais cette communauté de Philippe était présente dans la vie de Paul en lui apportant aussi la grâce matérielle. Mais Paul ne s'arrête pas à ça. Paul le prie pour que le Seigneur lui-même achève en nous ce qu'il a commencé, comme nous tous ici rassemblés. Demandant au Seigneur cette grâce, non seulement d'ouvrir nos cœurs pour que nous nous préparons à l'accueillir, mais l'accueillir pour qu'il vienne en nous et qu'il achève en nous ce qu'il a commencé, c'est-à-dire la grâce de la vie qu'il nous a donnée, qu'il l'entretienne davantage pour que, remplis de la grâce de Noël, nous puissions être capables de marcher sur les chemins que nous préparons. Parce que ces chemins, lui, le Seigneur, viendra tout arranger. Si et seulement si, nous avons une intention droite dans la relation avec lui. Bien-aimés de Dieu, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais elle n'est pas impossible si et seulement si nous vivons de l'amour de Dieu. Si nous vivons de la grâce de Dieu. Ce n'est pas dans la parole que tout sera accompli, mais dans ce que nous allons faire de la parole reçue. Comment est-ce que nous allons la mettre en pratique pour avancer, pour tenir la main que Dieu nous tend. Maintenant, l'occasion nous est donnée pour nous relire. Les chemins, c'est notre vie. Et quand le Seigneur vient, sur quel chemin il vient nous rencontrer? Demandons la grâce de la conversion pour que nous puissions être prêts à accueillir le Seigneur. Mais une conversion profonde de tout notre cœur. Qu'est-ce qui a à convertir? Il y a à convertir dans notre vie les éléments qui nous rendent visibles aux autres. La parole, l'attitude, la manière de penser. C'est pourquoi il faut beaucoup retenir les 4 notes du péché que l'Église donne. Je confesse à Dieu parce que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 4 notes de péché pour retrouver notre humanité. Mais demandez au Seigneur de la transformer. Puisque dans le Gloria de la messe, nous sommes au temps de l'Avent, il n'y a pas de Gloria, mais dans le Gloria, aussi bien dans le chant de la Nuséi, vous remarquerez qu'on ne parle plus du péché du monde, mais des péchés du monde. Le péché, c'est notre limite. Que le Seigneur lui-même nous aide et que sa grâce nous comble pour que cette limite soit transformée en joie profonde. Et dimanche prochain sera donc pour nous le dimanche de la joie, si maintenant